ギリギリ。Salut YouTube, cette semaine on va commencer la série de vidéos pour partir vivre au Japon en tant qu'étudiant. Je tiens à préciser que j'ai aucun partenariat ou je fais aucun placement de produit pour les noms que je vais donner dans cette vidéo. C'est vraiment un but informatif des offres qui s'offrent à vous pour pouvoir partir étudier au Japon. Je tiens également à préciser que je ne parlerai pas ici de tout ce qui est échange universitaire ou des universités au Japon. Je me suis pas du tout intéressé à ça vu que dans mon cas je ne pouvais pas passer par là. Pourquoi s'inscrire dans ce type d'école au Japon déjà? Le but est bien évidemment d'apprendre correctement le japonais pour pouvoir obtenir soit un GLPT N1 ou N2, pouvoir travailler au Japon ou alors devenir traducteur. Donc on va voir ensemble où et comment trouver son école au Japon. Mais d'abord, je pense qu'il est bon de faire un point sur ce que vous recherchez. Dans quelle ville voulez-vous habiter? À Tokyo ou à Kyoto par exemple, vous aurez beaucoup d'écoles. Cependant, il y aura beaucoup d'étrangers, ainsi que des Français. Donc si vous recherchez un dépaysement total et une immersion plus authentique, je vous conseillerais plus de vous diriger vers des plus petites villes comme Kobe, Nagoya, Sapporo ou encore Fukuoka. Il faut aussi prendre en compte que les villes comme Kyoto et Tokyo sont assez chères, sur tout ce qui est logement, nourriture, activités, etc. Ensuite, quel est votre objectif? Sur quelle durée voulez-vous étudier au Japon? 3 mois, 1 an, 2 ans? Il faut savoir qu'en moyenne, une école de langue au Japon coûte entre 5 et 6 000 euros à l'année. À quel rythme voulez-vous étudier? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des rythmes assez différents. Et si vous voulez travailler à côté comme moi, il faut prendre en compte une école qui vous laisse le temps pour pouvoir travailler à côté. Une fois que tout ça est mis au point, on peut commencer les recherches. Donc vous pouvez tout simplement faire une recherche Google en tapant en anglais le nom de l'école avec la ville. Mais je vous déconseillerais de faire ça, car vous allez vraiment galérer à rentrer en contact avec l'école. La communication va être difficile. Et en plus de ça, vous aurez plus de travail à faire par rapport aux démarches administratives et toutes les demandes de visa et tout ça. Ici, je vais vous parler des services d'agence qui vous permettent de rentrer en contact avec les écoles et vous offrent un accompagnement sur tout le long de votre inscription. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Tout d'abord, je vais vous présenter Gogo Nihon. C'est le premier site par lequel je suis passé au début de mes recherches. J'ai pu rentrer en contact avec une personne de l'équipe qui a été très gentille et a pu m'informer sur pas mal de choses, avec elle on a réfléchi ensemble sur l'école qui pourrait mieux me correspondre. J'ai d'abord hésité entre l'école Kyoto Institute of Culture and Language et l'école Akamonkai à Tokyo. Comme je trouvais la méthodologie d'Akamonkai intéressante et que la densité de travail à fournir permettait plus facilement de travailler à côté, ça a été mon premier choix. J'ai donc commencé à remplir le dossier d'inscription. Cependant, comme je prévoyais de partir au Japon, j'ai demandé s'il était possible de visiter l'école. Ma demande a été gentiment accordée et j'ai pu, lors de mon voyage, visiter cette école. Une très gentille japonaise m'a accueilli et on a d'abord discuté autour d'une table dans un mix d'anglais et de japonais avant d'aller visiter les locaux principaux qui étaient spacieux et propres. J'ai même pu entrevoir quelques cours. Après ça, elle m'a emmené dans le second bâtiment à 5 minutes de marche où elle m'a laissé entre les mains d'une seconde personne qui m'a fait la visite du second bâtiment ainsi que du logement étudiant qui était littéralement de l'autre côté de la route, ce qui est vraiment pratique pour ne pas avoir à se presser et pour faire des économies. Cette école, je la conseille pour toutes les personnes n'ayant pas de problème pour vivre à Tokyo. Pour ma part, je ne pense pas pouvoir y vivre. Surtout pendant mon voyage, j'ai pu découvrir la ville sous-cotée qui est Nagoya. Je suis vraiment tombé sous le charme de cette ville, avec son côté pratique tout en étant une ville calme et paisible. Et en plus, j'ai pu m'y faire de bons amis. Pour moi, ce lieu était idéal. Cependant, Gogo Nihon n'avait aucun partenariat avec les écoles dans le coin. Après quelques recherches, j'ai pu tomber sur une offre du site Dokodemo qui pouvait me mettre en relation avec une école de Nagoya. Depuis leur site, j'ai pu demander un rendez-vous Skype pour échanger avec eux de mon projet. Ils ont pu m'informer de comment ça se passait et de ce qu'il y aurait à faire. Ils m'ont également dirigé vers une vidéo de présentation de l'école qui a vraiment fini par me convaincre. Après un peu de réflexion, je leur ai demandé les documents d'inscription et j'ai donc commencé à entamer les démarches. Je n'ai certes pas visité l'école, mais avec mes critères, je pense que c'est le meilleur choix pour moi. Je pense vous faire une vidéo de comment bien choisir son logement. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sachez aussi qu'il existe le service EF, Education First, et Motivist Japan, mais comme je n'ai pas utilisé ces services, je vous en parlerai pas. En tout cas, pour cette semaine, je vous laisse là-dessus. En attendant, si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu. Dis-moi en commentaire où c'est que tu aimerais étudier au Japon. Tous les liens vers les sites seront en description, ainsi que des liens vers Twitter et Instagram pour rester informé des prochaines vidéos.
En tout cas, sur ce, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.